partir du 1er septembre 2018, désormais, vous ne recevrez aucune prestation mensuelle. Salut à tous, c'est Cédric, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une anecdote qui vient de m'arriver et qui reflète vraiment les problématiques qu'on peut rencontrer quand on investit dans l'immobilier. Et vous allez surtout voir que j'ai trouvé les solutions de manière simple, mais avec deux principes qui sont essentiels. Avant de passer à la suite, je vous invite à laisser un message sur mon répondeur. J'ai mis en place un répondeur vocal pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Comme je vous l'avais expliqué, je reçois trop de mails aujourd'hui, j'arrive pas à y répondre dans un délai raisonnable. Donc je vous invite vraiment à laisser un message de 30 secondes, utiliser un kit main libre pour que ce soit bien audible. Et puis dans chaque vidéo ou une vidéo sur deux, j'essaierai de mettre la question et bien évidemment de vous répondre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une super question qui a été posée par Sandra. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comme vous l'avez vu en tout début de vidéo, j'ai reçu un courrier assez anxiogène de la CAF, donc quelque chose d'assez sympa. Alors, pour vous recontextualiser un peu les choses, ça concerne une de mes locataires dans un de mes appartements. C'est une locataire, franchement, avec qui j'ai une super relation, je l'adore. Elle est là depuis 3 ans et demi dans mon appartement. Elle est étudiante en criminologie et elle arrête ses études le 30 juin 2019, donc elle est encore là pour quelques mois. Par la suite, elle veut chercher un appartement plus grand parce qu'elle veut emménager avec son copain afin qu'ils puissent commencer leur vie à deux. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion, quand elle sera partie, que je vous présente l'appartement, surtout que je vais probablement faire des petits travaux de rafraîchissement, donc ce sera l'occasion que je vous le montre. Voilà, rendez-vous l'été prochain. Jusqu'ici, tout va bien. Encore une fois, comme je vous le disais, moi j'ai une super relation avec cette locataire, comme d'ailleurs avec la majorité de mes locataires. Je mets toujours une relation professionnelle, mais également à l'écoute. Je veux vraiment, je me fais un point d'honneur à répondre à leurs besoins. Je vais prendre un exemple pour elle. Par exemple, on a eu un petit souci il y a quelques mois. Elle avait un ballon d'eau chaude qui fuyait et elle m'a envoyé un petit SMS. C'est la galère, j'ai plus trop d'eau chaude et autres. Moi, j'ai tout de suite fait intervenir quelqu'un. C'est un appartement qui est pas à côté de chez moi. L'importance, je vous en avais déjà parlé, d'avoir une équipe sur place. Moi, j'ai un plombier qui est prêt à intervenir, j'ai un électricien s'il y a des soucis. Donc ça, c'est super important. C'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est une petite parenthèse que je fais. Hyper important d'avoir des artisans assez complets sur place parce que voilà, en l'occurrence, là, par exemple, elle a un ballon d'eau chaude qui fuit. Je vais pas lui dire désolé, j'ai un plombier mais il passe que dans 10 jours ou si vous êtes bricoleur, je descends le week-end prochain pour réparer ça. Non, il faut quelqu'un qui intervienne tout de suite dans les 24 heures et là c'est ce que je fais, donc il faut des artisans sur place. Donc comme je vous le disais, elle est étudiante, comme beaucoup d'étudiants, elle est éligible à la CAF, donc elle me verse une grosse partie du loyer de manière classique et la CAF me verse directement sur mon compte 171 € complémentaires pour faire le loyer complet. Ces 171 € représentent 41% du loyer. Et donc là on en vient au fait, c'est là que la CAF m'envoie ce fameux courrier, hop là, que je reprends ici, pour me dire les 171 €, c'est fini. Et vous pouvez voir, je vous montre quand même, il s'embarrasse pas dans le courrier, donc vous recevez 2 lignes. Donc bon, clairement, c'est panique à bord, surtout quand on débute. Là, je me mets toujours à la place des débutants, parce que moi encore, voilà, j'ai de l'expérience, ça m'est déjà arrivé des problèmes avec la CAF. C'est votre premier appart, vous êtes là, ça fait 2 mois que vous louez, vous recevez ça. Vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait des erreurs, il y a un problème. Du coup, moi, j'ai tout de suite contacté ma locataire, je lui ai envoyé un SMS, voilà, on communique beaucoup par SMS avec cette locataire en lui disant, voilà, est-ce que tu es au courant? Moi, je viens de recevoir ce courrier, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que la situation a changé? Dans les 5 minutes, elle m'a tout de suite rappelé pour me dire qu'elle avait elle aussi été informée et que la situation n'était pas grave, c'était tout simple en fait. La CAF, si vous voulez, en juin ou juillet de chaque année, ils envoient un courrier pour... c'est un avis de situation en fait, où la locataire doit dire voilà, ma situation a changé, mes revenus ont changé ou pas. Là en l'occurrence c'est pas le cas, elle est toujours étudiante donc les revenus n'ont pas changé, donc elle est toujours éligible à l'APL. Sauf que c'est arrivé pendant l'été, elle était pas trop là, le courrier elle l'a un peu oublié et elle l'a pas renvoyé. Et du coup, la CAF, vous voyez, à l'image de leur courrier, ils s'embarrassent pas, ils vont pas vous passer un coup de fil ou vous faire une relance. Ils ont rien reçu, 1 mois après, ils coupent tout. Donc aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, ma locataire a régularisé la situation, elle a renvoyé un petit courrier et autres. Donc ça, c'est nickel. Mais si vous connaissez la CAF, vous savez que quand on a des soucis de ce genre, c'est pas réglé instantanément. Là, en l'occurrence, je pense qu'avant 3 mois, ce sera pas régularisé. Donc, en attendant, moi, j'ai pas de loyer plein. Alors, certes, c'est rétroactif, je vais récupérer les sommes manquantes. Mais pendant les mois à venir, forcément, j'aurai un loyer qui sera amoindri. Pendant ce temps, moi, je vais quand même payer des charges, un crédit, des travaux, des assurances, et je ne toucherai pas de loyer plein. Aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est pas forcément pour traiter ce problème de CAF, même si, encore une fois, si vous, plus tard, vous avez ce souci, au moins, vous avez l'astuce, et tant mieux. L'idée de cette vidéo, c'est de traiter de manière plus générale 2 principes fondamentaux quand vous investissez dans l'immobilier. D'une part, la communication avec son locataire. D'autre part, l'épargne de sécurité. Il faut communiquer avec son locataire.
Encore une fois, je vous le dis souvent, l'immobilier, l'investissement immobilier, c'est d'abord de l'humain et il faut une vraie relation avec son locataire. C'est valable pour ce type de problème, ça va être valable pour que lui soit à l'aise pour revenir vers vous s'il y a des problèmes. Je sais pas moi, je vous prenais l'exemple d'une fuite, mais ça peut être un problème de fenêtre, de store, pour que vous puissiez faire les travaux nécessaires pour que votre bien reste en bon état. Et ça peut être valable également si votre locataire demain part. Moi, pour rien vous cacher, je vous fais un petit teasing, mais j'ai eu un appel d'un de mes locataires pour un de mes biens à Poitiers. Et il me dit, malheureusement, le mois prochain, je vais sûrement vous envoyer un recommandé parce que je vais devoir partir, voilà, pour des raisons professionnelles. Et je vais donc devoir retrouver un nouveau locataire. Évidemment, moi, je suis pas sur place, donc je vais pas m'amuser à descendre à chaque fois pour faire une visite. Et vu qu'on a vraiment installé une très bonne relation, je vais lui suggérer, je vais lui demander si il peut ouvrir la porte pour que des personnes puissent visiter. Moi, je les rencontrerai par la suite, j'étudierai les dossiers à distance via mail, mais ça me permettra de ne pas avoir à descendre pour faire les visites. Et ça, vous pouvez le faire que si vous avez une excellente relation avec votre locataire. Et c'est encore plus vrai quand vous investissez à distance. Deuxième point essentiel, épargne de sécurité. Je sais, je vous le répète tout le temps, mais c'est vraiment obligatoire d'avoir de l'épargne de sécurité quand vous investissez dans l'immobilier. Encore une fois, l'anecdote que je viens de vous donner ici, c'est du concret. Ça vous arrivera forcément. Là, encore une fois, c'est un problème de CAF, on parle de 171 €. Mais imaginez si demain, ça m'arrive sur les locataires d'un de mes immeubles, les sommes sont plus les mêmes. Donc moi, c'est vrai que j'ai cette épargne de sécurité, je dégage du cash flow de tous mes biens, ce qui fait que ça gonfle encore cette épargne de sécurité. Je peux complètement supporter un manque à gagner temporaire. Encore une fois, en plus, dans l'exemple que je vous ai donné ici, je vais récupérer cet argent. Mais c'est primordial. N'oubliez pas, parce qu'encore une fois, ce type d'anecdote, imaginez sur plusieurs appartements ou sur des sommes un peu plus importantes, ça peut tout de suite vous mettre en danger et vous pouvez vous retrouver en difficulté sur vos investissements. Donc voilà pour le sujet principal de cette vidéo. Maintenant, avant de terminer, on va passer au répondeur et la question de Sandra. C'est parti. Bonjour Cédric, c'est Sandra. Écoute, je trouve que cette idée de répondeur, c'est super. J'ai d'ailleurs une question à te poser. Voilà, on vient de trouver notre premier investissement avec mon mari. Cependant, on est à environ 1h30, 2h de l'investissement pour la signature. Et voilà, pour des raisons professionnelles, je ne vais pas pouvoir me déplacer. Donc j'aimerais donner procuration à mon mari, mais je ne sais pas exactement comment faire ou s'il y a même une solution optimale pour lui donner procuration. Voilà, écoute, je te remercie de tes conseils. À bientôt. Salut Sandra, merci beaucoup pour ton message et surtout félicitations pour ce premier investissement. C'est pas encore terminé, mais là c'est une première étape qui va être franchie avec la signature du compromis à venir. Et en plus, tu as gagné une carte Amazon de 10 € pour ton message. Et ça, à mon avis, ça fera la différence sur ton investissement. Ça va faire du gros cash flow avec ces 10 €. Plus sérieusement, pour répondre à ta question, la procuration, en effet, c'est quelque chose d'utile quand on investit loin de chez soi ou même selon son emploi du temps. C'est pas toujours évident de pouvoir se rendre aux signatures. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je vous laisse aller jeter un œil si vous souhaitez. Je vous mets le lien juste au-dessus. Alors, il y a deux cas de figure qui vont se présenter quand on va signer un compromis. Soit on signe à l'agence, soit chez le notaire. Quand on signe à l'agence, l'agence va vous préparer une procuration qu'ils vont vous envoyer, qu'il faudra signer. Quand c'est le notaire, c'est le même principe. Il va vous préparer la procuration. Alors là, en l'occurrence, je vais prendre ton exemple. Tu investis loin de chez toi, donc le notaire va probablement te l'envoyer par courrier. Il faudra que tu ailles te présenter en mairie pour attester ton identité et signer devant un employé de mairie. Donc, il y a un service qui est dédié à ça. Ça prend pas longtemps en général à la mairie. Tu n'as même pas besoin de prendre rendez-vous, c'est rapide. Mais en gros, ils te mettent un tampon. Il faut que tu signes devant quelqu'un pour être sûr que ce soit bien toi. Petite astuce par rapport à la procuration, et ça tombe très bien que tu poses cette question parce que je crois pas que j'en avais parlé dans la vidéo. Quand tu demandes procuration à ton notaire, demande-lui bien de te faire une procuration pour la promesse de vente, évidemment, mais également pour la vente définitive. C'est tout à fait possible de faire ça, mais il faut évidemment lui préciser. L'idée, c'est que si tu as le même problème d'emploi du temps et que c'est compliqué de te déplacer pour la vente définitive, t'auras pas à recommencer des papiers, à retourner en mairie. Les notaires le font pas régulièrement, le suggèrent pas régulièrement, ils se prennent pas la tête. On leur dit on n'est pas là pour la promesse, ils font une procuration pour la promesse. Mais encore une fois, si tu leur signales, ils vont te faire un truc pour l'ensemble. Et puis si tu es disponible pour la vente définitive, c'est pas grave, ils n'utiliseront pas la procuration et tu pourras totalement signer de manière classique. Donc voilà Sandra, j'espère que ma réponse répond à ta question. A priori, je pense que oui. Si tu veux des compléments, n'hésite pas dans les commentaires. D'autre part, moi, je vous invite vraiment à me poser des questions sur ce répondeur parce que ça permet de pouvoir échanger vraiment quasiment en instantané. Moi, vous savez, je suis un gars de terrain, donc recevoir des mails, déjà j'en ai beaucoup comme je vous le disais, et il faut que je prenne le temps de me mettre sur l'ordi, c'est pas forcément ma came, et je trouve ça beaucoup plus sympa
sympa, c'est plus réel, je trouve, de pouvoir vous répondre direct. Encore une fois, à votre question, vous êtes probablement pas la seule personne à vous la poser et ça va intéresser plein de monde. Et quand j'y réponds comme ça dans une vidéo, tout le monde a la réponse. Donc voilà pour la vidéo du jour. Avant de conclure, je voudrais vous inviter à vous inscrire à mon carnet de bord. Je vous ai remis le lien en description. J'envoie beaucoup de mails en ce moment, il se passe des choses, j'ai une grosse annonce qui va arriver pour la communauté. Donc évidemment, les personnes inscrites à mon carnet de bord, elles seront avant les autres, donc je vous invite à vous inscrire. Je pense que c'est quelque chose de très cool qui va beaucoup vous plaire. On va pouvoir vraiment avancer ensemble là-dessus. Donc vraiment, je vous invite encore une fois, inscrivez-vous sur mon carnet de bord. Et le mot de la fin, si vous avez des questions, mettez dans les commentaires des pouces bleus. Vous savez que c'est super important pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Donnez de la visibilité à la chaîne et surtout, abonnez-vous. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.